Le mariage. Est-ce que ça vous parle? Deux êtres qui se marient, qui s'échangent les alliances, les anneaux. Est-ce que vous l'avez fait? Moi, oui. À l'époque, pour moi, en tant que jeune fille, c'était le rêve. Porter une belle robe de princesse, c'était comme je voyais dans les films, dans les Walt Disney. Voilà, c'était mon rêve de princesse. Et j'exauçais mon rêve de princesse. À 20 ans, je me suis mariée et j'avais ma belle robe de princesse, si ce n'est que j'avais déjà au bras un petit garçon et puis une petite fille. À l'époque, c'était le gros scandale, mais j'ai assumé. Et pourquoi je vous parle de mariage? Parce qu'en fait, c'est de là qu'est venue toute l'histoire du mariage alchimique. Alors, je me suis mariée une première fois, j'ai eu un garçon et une fille, puis quelques années après, je me suis remariée. Et là, pour moi, c'était quelque chose que je voulais encore mieux que la première fois. Je voulais quelque chose de parfait, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Et je vous parle de ça, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et je ne trouvais pas ce qui me convenait. J'arrivais pas à avoir les petites filles de demoiselles d'honneur comme je voulais, les faire part comme je voulais, les drager comme je voulais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai créés, je les ai fabriqués. Et juste après, comme j'ai eu ma fille, mon fils, j'ai 2 garçons et 2 filles, de 2 mariages différents, ben, j'ai arrêté mon activité parce que j'étais commerciale. Et puis j'étais trop en voyage, trop sur les routes et j'ai privilégié ma vie familiale. Et quand ils ont commencé à grandir, ben là, la Chantal entrepreneuse, ouais, je ne vous ai pas dit, c'est que je suis issue d'une fille d'entrepreneur, commerçante, qui est baignée là-dedans. Ben, elle a commencé à se réveiller. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux plus être commerciale, à faire mes 300 magasins sur X départements. Et quel est le produit que j'ai envie de vendre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Et je me suis dit, en fait, à l'époque, ça n'existait pas, les wedding planners. Il y en avait 2 ou 3 dans le monde, mais on n'en parlait pas. C'était pas connu comme maintenant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je me dis, mais moi, j'ai envie de faire du mariage clé en main. Accompagner les personnes qui se marient à avoir le mariage de leur rêve. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé une boutique de robes de mariée, puis petit à petit, j'ai commencé à amener les accessoires pour vraiment ce mariage, ce jour de rêve. Comme moi, je l'avais vécu, dans la joie, dans le partage. Vraiment, waouh, tout le faste. On pourrait presque dire les paillettes, mais le feu d'artifice en tout cas. Déjà dans les yeux du marié et de la mariée. À l'époque, c'était juste entre hétéros. Aujourd'hui, on a évolué, il y a le mariage pour tous. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que quand j'ai commencé à ouvrir ma boutique, des personnes qui sont venues me voir et qui me disaient « Waouh, Chantal, ah ouais, cette robe, elle est super. » Alors là, vraiment, j'ai de la chance d'avoir rencontré cet homme parce que mon parcours, il a été difficile. Ouais. Ma première cliente m'a confié toutes ces violences conjugales qu'elle avait vécues auparavant. Alors bien sûr, elle ne s'était pas mariée, mais en fait, elle a vécu ça dans le silence. Elle n'en avait parlé à personne. J'étais la première personne auquel elle venait se livrer. Et ça a été la première d'une longue série. Et moi, à l'époque, je n'avais pas les outils. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je suis là pour amener mon service, mon écoute, pour vraiment faire un mariage de rêve. Et les personnes qui viennent à moi, c'est celles qui viennent déposer toutes leurs souffrances, toutes leurs violences. Alors, j'allais 2 fois plus chez mon thérapeute. Jusqu'au jour où un jour, il m'a dit, mais Chantal, pourquoi tu ne te fais pas payer pour ce que tu fais? Je me dis, de quoi il me parle? Et là, ça m'est venu à l'esprit. Toutes ces personnes venaient déposer toutes leurs zones obscures,
toutes leurs blessures pour vraiment vivre un autre passage de vie. Un passage qui, de la femme blessée, les accompagnait à accueillir l'homme, le masculin sécure. Et bien sûr, ça me parlait en tant que femme, en tant que thérapeute, plus tard, mais surtout en tant que femme, parce que c'est ce cheminement-là que j'avais commencé à faire, mais sans en être consciente. Moi aussi, j'avais vécu des violences conjugales, mais je ne m'étais pas mariée. Et le mari avec lequel je partageais ma vie était cet homme sécure, avec lequel j'avais choisi de faire des enfants. Mais la partie de moi, la partie féminine de moi, avait d'autres blessures, d'autres strates. Et la partie masculine que je cherchais à l'extérieur, je ne me la reconnaissais pas. Et c'est là que j'ai commencé à aller me former à la sophrologie, la somatothérapie, puis après, plus tard, la sexologie. Parce que oui, cette union du masculin, du féminin, c'est aussi cette énergie de vie, la sexualité qui nous traverse, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre ethnie, qu'on soit homme ou femme, on le sait maintenant, dès la matrice, cette énergie de vie-là, elle nous traverse. C'est ce qu'on appelle les deux serpents de la Kundalini, c'est ce que moi j'appelle le féminin et le masculin, qui se réunissent pour faire monter cette énergie de vie. On est tous issus de ce mariage alchimique, n'est-ce pas? Une belle façon de transformer le plan en or que le cœur qui relie l'énergie féminine et l'énergie masculine pour créer la vie. Alors ces cheminements-là, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Et j'ai accompagné certaines femmes et certains hommes à aller cheminer, à aller trouver leur féminin blessé pour le réparer, à aller trouver leur masculin blessé pour le réparer, pour qu'au lieu qu'ils soient en dualité, s'accordent. Comme cette alliance, je te reconnais, je m'accorde avec toi. Ni l'un au-dessus de l'autre, non, juste l'un avec l'autre. C'est ce que j'appelle ce mariage. Cette alchimie qui fait que je suis dans mon unité parce que je me reconnais à travers toi. Je reconnais la part que je ne peux pas voir parce qu'elle est à l'intérieur et c'est toi qui viens me la refléter. C'est ce que je me rends compte chaque jour quand j'accompagne les couples. C'est que lorsqu'on a un partenaire, ou pas d'ailleurs, lorsqu'on se reconnaît chez l'un ou chez l'autre, en fait, l'autre, il vient toujours en miroir à qui je suis. Dans mon féminin, dans mon masculin. Dans mon féminin sécure ou insécure. Dans mon masculin vulnérable ou dur. Ces deux énergies, féminine et masculine, c'est ce qui régit toute notre planète. On a besoin du soleil et de la terre. On a besoin de la lumière et de l'obscurité. Il n'y en a pas une qui contre l'autre. On le voit, une bougie a besoin de l'obscurité pour rayonner. Sans l'obscurité, la lumière de la bougie ne se rayonne pas. On a besoin de notre côté gauche et de notre côté droit pour avancer. D'inspirer et de souffler. Sinon, à un moment donné, on s'étouffe et on meurt. C'est cette énergie de vie-là qui nous traverse tous et toutes. Ce qu'appellent les taoïstes le yin et le yang, le blanc et le noir. C'est ce mariage alchimique qui, pour moi, est à la source de notre unicité. Si moi, je suis en accord avec mon féminin, en accord avec mon masculin, si j'ai réparé mes zones d'ombre, mes blessures, si je suis en équilibre avec ces deux, alors la vie circule, c'est fluide. J'ai plus de blocage. J'ai pas besoin d'aller mendier chez l'autre ce qui me manque. J'ai pas besoin d'offrir plus que l'on me demande, parce que derrière, j'ai besoin de recevoir. Voilà le cheminement que je propose
dans ce mariage alchimique. Alors, il prend sa source déjà dans la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Encore aujourd'hui, nous sommes tous et toutes issus de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule. C'est là que la vie a pris forme. C'est là où je vais vous emmener la prochaine fois. Aller à la source de ce féminin, de ce masculin, pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Derrière le faste du mariage que l'on peut encore voir aujourd'hui, même s'il est un petit en déclin, mais surtout aller voir ce qui se passe derrière à l'intérieur de nous. À l'intérieur, au-delà de cette réalité. Parce que le mariage, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est une institution, c'est pour légitimer l'homme et la femme. Alors dans certaines cultures, là c'est bon, on peut avoir une relation sexuelle, on peut avoir des enfants. Mais c'était surtout une négociation qu'il fait encore dans certains pays, où c'est une alliance matérielle. Moi, c'est pas celle-là que je vous amène à aller voir. C'est votre alliance intérieure, celle qui est au-delà du regard, celle qui est au-delà de ce qui est visible, ce qui est caché, pour que ce soit rendu visible. C'est ce que j'aime à dire. On le sait aujourd'hui, la pensée est créatrice. Si à l'intérieur, je suis en amour, en union avec mon masculin, mon féminin, si j'ai plus de dualité, qu'est-ce que je vais exprimer dans mes pensées? Est-ce que je vais exprimer de la colère? Est-ce que je vais exprimer de la peur? Ou est-ce que je vais exprimer de la joie, de la gratitude, de l'amour? Alors peut-être que si le mariage alchimique, il se fait, si on est en paix, en sagesse avec ça, peut-être que finalement, le monde intérieur va se refléter à l'extérieur.